Monsieur le député Chassaigne, la parole est à Madame Hélène Zannier pour La République en marche. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a été promulguée le 7 août 2015. Cette loi prévoit qu'au 1er janvier 2020, les compétences eau et assainissement soient transférées de plein droit aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Si ces transferts ne semblent pas poser de difficultés à la très grande majorité des communautés d'agglomération, dont plus de la moitié ont déjà la compétence eau et dont 80% d'entre elles exercent déjà la compétence assainissement, il semblerait que certaines communautés de communes aient un peu plus de difficultés. Cette problématique a effectivement été soulevée à l'Assemblée par l'examen d'une proposition de loi LR. La solution alors proposée, qui supprimait purement et simplement le transfert des compétences, n'a pas convaincu la majorité qui avait demandé un renvoi en commission. Suite à cela, Madame la ministre, Jacqueline Gourault, a souhaité constituer un groupe de travail alliant députés et sénateurs de diverses tendances afin d'aboutir à une solution de compromis. Je serai très attentive à ce que vous direz tout à l'heure, j'en attends pas moins de vous. Merci. Un consensus a alors été approuvé et signé par l'ensemble des membres de ce groupe de travail. Je viens de relire ce document que je tiens à votre disposition pour ceux qui auraient oublié de l'avoir signé. C'est sur la base et dans le respect total des dispositions de ce consensus que les groupes République En Marche et MoDem ont déposé une proposition de loi. L'objectif était d'apporter une réponse rapide aux interrogations des communautés de communes. Et nous avons adopté cette proposition fin janvier 2018. Le Sénat n'a pas procédé de même et après une commission mixte paritaire non conclusive, nous renvoie une version profondément modifiée. Une version qui remet totalement en cause l'essence même de la loi NOTRe en proposant que les transferts eau et assainissement deviennent optionnels pour les communautés de communes comme pour les communautés d'agglomération. Ne serait-ce que par souci d'équité envers la très grande majorité de communautés de communes déjà engagées dans le processus de transfert, nous ne pouvons accepter cela. Car, je le répète, la très grande majorité des collectivités ne s'oppose pas au transfert des compétences, car elles sont conscientes de l'état des réseaux et de l'investissement à réaliser pour les remettre en état. La très grande majorité d'entre elles s'est déjà engagée dans le processus et s'apprête à le poursuivre. Des études et des enquêtes que, là aussi, nous pouvons tenir à votre disposition, le prouvent. Je pense notamment à l'enquête réalisée par l'Assemblée des communautés de France, qui date de janvier 2018. Nous souhaitons donc rétablir l'équilibre premier du texte que nous avions proposé en y apportant quelques aménagements. Un retour à la proposition initiale va permettre aux communautés de communes de repousser la date du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement jusqu'à 2026 au plus tard. Du moins, si la communauté de communes n'avait pas déjà la compétence et si 25% des communes représentant au moins 20% des habitants s'expriment dans ce sens. Précisons également la souplesse laissée par cette date butoir de 2026, les communes pouvant à tout moment délibérer pour adapter cette date à la réalité du terrain et à l'avancée de leur transfert. Notre proposition assouplit également le mécanisme de représentation-substitution au sein des syndicats qui exercent déjà la compétence eau ou assainissement en lieu et place des communes afin de préserver les organisations locales qui fonctionnent. Car nous avons bien conscience qu'il y a partout sur le territoire des syndicats qui fonctionnent bien, des réseaux que les élus connaissent et entretiennent parfaitement. Je le sais, je suis moi-même élue municipale et je suis anciennement directrice des services et j'ai donc pu m'occuper en direct d'un syndicat d'assainissement communal. J'ai pu
Je vous écouterai attentivement. Est-ce qu'il faut, voilà, ou je me permettrai de vous interrompre dans ce cas-là également, parce que Oui. c'est la 10e fois que vous le faites. S'il vous plaît, Merci. Monsieur Schellenberger, ça fait déjà plusieurs fois en plus. Vous aurez l'occasion de prendre la parole, déjà en tant qu'orateur et ensuite lors des amendements. Je vous remercie. Donc, comme je le disais, je suis moi-même élue. En tant que directrice des services d'une petite commune, j'ai pu être aussi m'occuper en direct, puisque vous parliez aussi des agents, en direct d'un syndicat d'assainissement. J'ai pu, à tout moment, apprécier le professionnalisme et le dévouement des élus et des agents municipaux, prêts à se déplacer à toute heure en cas de problème, dimanche compris. C'est pourquoi il ne faut pas entretenir la confusion entre transfert de compétences et mode de gestion. Ce point me paraît important car il répond à certaines craintes concernant la liberté laissée aux collectivités pour s'organiser et répondre aux spécificités locales. Rappelons que la législation en vigueur, décrite dans 2 instructions de 2016 et 2017, permet d'adapter la gestion des compétences en fonction des réalités du terrain. Le transfert aux intercommunalités ne remet pas en cause le mode de gestion des services publics locaux, qu'il s'agisse d'une gestion en régie ou d'une délégation de services publics. Les intercommunalités pourront exercer les compétences eau et assainissement en propre, ou alors les déléguer à un tiers, comme un ou plusieurs syndicats mixtes, pour tout ou partie de leurs compétences et de leur territoire. Par exemple, une communauté de communes qui est compétente actuellement pour l'eau potable peut décider de transférer uniquement la production d'eau à un syndicat sur une partie de son territoire, mais continuer à exercer la totalité de la compétence, production et distribution, sur le reste non couvert. Ou alors, si elle le souhaite, transférer tout ou partie à plusieurs syndicats. De même, les communes qui y ont intérêt, soit du fait de la particularité de leur réseau, soit de l'éloignement, soit encore de conditions géographiques de leur territoire, ou encore de l'efficacité reconnue de leur organisation, eh bien, ces communes, elles pourront passer une convention avec l'intercommunalité pour conserver tout ou partie de l'exercice des compétences eau et assainissement. J'entends aussi des inquiétudes sur le prix de l'eau ou la représentation. Là encore, on laisse la liberté aux collectivités de s'organiser. En effet, en ne prévoyant pas de période maximale au-delà de laquelle une convergence des prix de l'eau potable et de l'assainissement devrait être établie, la loi laisse aux autorités locales compétentes un délai raisonnable, c'est-à-dire laissé à leur libre appréciation, pour unifier les tarifs qu'elles souhaiteront appliquer à leurs administrés, conformément au principe d'égalité des usagers devant le service public et effectivement en fonction des spécificités locales. En d'autres termes, les modalités et la temporalité d'une éventuelle convergence des prix est laissée à l'appréciation des intercommunalités. Par ailleurs, certains élus municipaux, je relaie un petit peu leurs craintes, qui connaissent parfaitement les réseaux et leur fonctionnement, s'inquiètent de ne plus pouvoir être représentés au sein des syndicats en cas de transfert de compétences. Là aussi, les intercommunalités qui auront décidé de transférer les compétences eau ou assainissement à un syndicat pourront se faire représenter au conseil d'administration par un conseiller municipal, même s'il n'est pas conseiller communautaire. Toutes les dispositions et modalités de gestion que je viens de vous rappeler, et qui ne constituent pas une liste exhaustive, existent déjà dans la loi. Elles sont bien explicitées dans les circulaires de 2016 et 2017, donc postérieures à la loi NOTRe, et ne sont évidemment nullement remises en cause par les assouplissements que nous souhaitons apporter. Donc oui, il y a bien la possibilité de faire coexister des modes de gestion différents en fonction des particularités du terrain ou des volontés politiques. Il y a bien volonté de notre part de laisser aux communes et aux intercommunalités de s'entendre sur la gestion de leurs compétences sur le territoire qu'elles connaissent si bien. Ainsi, parce qu'elles ménagent un droit de blocage au profit de la minorité de communes s'opposant au transfert de compétences, parce qu'elles aménagent les conditions du dialogue tout en maintenant une date butoir pour le transfert, la proposition de loi initiale de janvier 2018 fixait un cadre clair.
Elle était une bonne réponse aux demandes de stabilité et de visibilité des collectivités. D'autant que la souplesse de gestion suite au transfert de compétences est, je le répète, maintenue. Aujourd'hui, pour cet examen en deuxième lecture, le groupe La République En Marche entend revenir à l'équilibre initial du texte, à l'équilibre qui avait fait consensus dans le groupe de travail ministériel. Je vous invite donc à suivre les amendements de suppression de Madame la rapporteure ainsi que ses amendements d'éclaircissement. De même, et j'espère qu'il y aura pour ces derniers un consensus, je vous invite à adopter les amendements d'assouplissement inspirés des travaux de nos collègues sénateurs que nous vous proposerons également. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Fabrice Brun pour Les Républicains.